Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous rappelle, il y a des gros mots dehors. Je vous rappelle que si vous désirez une consultation privée, on peut se retrouver sur le tarotdemalou.com. Et allez, on y va. Les Capricornes, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. C'est parti, nos kikis. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne. Roi d'épée, on tranche, on décide, on est serein. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On a la grande prêtresse, beaucoup de connexion aussi. Vous arrivez à faire la part des choses entre ce que je ressens, ce que je reçois, mon intuition, mes messages, les messages de mes guides et votre mental. Vous y voyez clair, vous savez ce qui est bon, ce qui est moins bon. Il y a aussi un côté de je développe mes capacités spirituelles, les Capricornes, et c'est ce qui va animer votre semaine. C'est plutôt très sympa, ça. Quel est votre atout? Eh bien, l'atout, c'est que vous en avez marre que les choses soient compliquées. Vous avez décidé de travailler sur vous, de vous donner les moyens, de sortir des conflits, que ce soit avec l'extérieur comme avec vous-même. Vous sortez de ça. Du coup, vous allez travailler là-dessus. Je vois une forme de développement personnel, si ce n'est spirituel. Ça peut aller ensemble. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'avance, je m'occupe de moi. Quel est votre défi, votre challenge, les Capricornes? Ah, la reine de coupe, vos émotions. Arrêtez de fuir vos émotions. C'est peut-être le premier conseil à vous donner. Arrêtez de fuir vos émotions, accueillez vos émotions. Voyez aussi la beauté de la matière. Je vous sens, en fait, j'ai l'impression que dès que vous avancez, dès que vous allez pour ouvrir la porte, il y a une peur irrationnelle qui fait que non, on revient en arrière. Vous êtes amené vraiment à sortir de votre zone de confort. Et là, il y a beaucoup d'émotions que vous refoulez. Peut-être des choses que vous ne voulez pas voir dans la matière parce que c'est trop compliqué pour le mental. Bon, c'est peut-être le moment de, peut-être pas de s'attaquer à tout, mais juste un petit morceau. Juste un petit morceau. Voilà les amis, on va aller voir votre réussite les Capricornes. Quelle est votre réussite de la semaine? La 9 de bâton et l'impératrice. Vous allez vous envoyer de l'amour, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez faire un petit point, un petit bilan pour rééquilibrer. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, c'est ok. Vous continuez là cette petite quête spirituelle. Vous êtes quand même un signe de terre, donc c'est bien quand vous avez des preuves dans la matière. Il y a vraiment cette énergie, vous avez besoin de concret et que vous risquez à un moment de la semaine, vous risquez de baisser les bras, d'être un peu déçu, mais ça va aller. Ça va aller, les amis. On continue avec le professionnel. Le professionnel. Les Capricornes, quel est votre message pro pour cette semaine du 18 au 24 juillet? On a une détermination, hein, déjà. Détermination à prendre du recul sur des sujets sensibles, sur des trucs qui coincent. Vous allez prendre du recul, vous allez cogiter, vous allez trouver des solutions en arrêtant d'être pollué. C'est ce que l'on m'envoie. Ouais, j'ai le diable. Il y a beaucoup de toxicité dans le travail. Peut-être, oui. Des gens avec qui on est proche, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Votre plus gros challenge, ça va être quand même de vous détacher de ces personnes pour prendre des décisions seules et sans être, encore une fois, pollué par de l'émotionnel dans du travail. Ça n'a pas trop de place, malheureusement. Oui, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Et on retrouve notre 9 de bâton. Petite déception au travail hein, par rapport à une personne. Si vous avez un crush au boulot, de la séduction, les Capricornes, vous allez sortir de ça parce que vous vous rendez compte que on a peut-être quelqu'un qui abuse de votre gentillesse. Vous allez vous bosser plutôt seul, vous écarter et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire pour solutionner ce fameux couac. Et vous allez voir que plus vous allez être seul dans ce travail, alors ça ne veut pas dire être isolé absolument de tout le monde, mais
plus vous allez prendre vos décisions seuls, plus les énergies vont être fluides, mieux vous allez vous sentir. Voilà les amis, on continue avec 3 conseils. 1, 2, 3, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Allez, premier conseil les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La douceur, envoyez-vous de la douceur et on a les relations à haute fréquence. Allez vers des gens calmes, des gens tranquilles, des gens presque lents. Allez vers ce genre de personnes, ça vous fait du bien, ça vous élève et ça vous aide à vous détendre. Deuxième conseil, on a mets des mots sur tes ressentis et va dans des environnements rayonnants. On vous demande de conscientiser peut-être vos émotions. C'est votre défi, je vous le rappelle. Donc d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien. Peut-être d'écrire pour certains, ça peut vous faire du bien. Pour poser les choses, pour conscientiser, pour comprendre et pour avancer. Dernier conseil, visualisation créatrice et pratique spirituelle. On vous invite à travailler la loi de l'abondance, de l'attraction. Alors ça évidemment, c'est pas sur une guidance de 15 minutes qu'on va y arriver, qu'on va avoir toutes les clés. Mais c'est vraiment, on vous invite à être avec vous-même, connecter avec vous-même et déjà à vous mettre dans des bonnes vibes, des bonnes énergies. Voilà les amis, on continue avec le relationnel, les Capricornes. On va voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on terminera avec le sentimental au cas par cas. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Relationnel Capricorne du 18 au 24. On va aller voir votre énergie principale les amis. Le monde est la reine de denier. Vous voulez, vous avez cette intention que dans la matière, ça se concrétise, que votre relationnel se concrétise. J'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits là les amis. Ouais, on a de la trahison qui ressort. Hein. On part sur un nouveau départ. Donc ça peut expliquer tout le début de la guidance où on a été déçu, on a été trahi, on a du mal à écouter ses émotions. On a peut-être aussi du mal à faire confiance en son instinct parce qu'on s'est pris des claques et parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Mais là, vous êtes déter à ce que tout aille bien dans la matière au niveau relationnel. En atout, pareil, la 5 de bâton, on veut sortir des conflits. C'est fou ça. On a quasiment les mêmes cartes. Vous allez arriver au niveau des amis, de la famille, à écouter vos émotions. Vous êtes bien et vous, encore une fois, vous sortez des conflits. Vous sortez des conflits. Donc dès que vous voyez que c'est warning, que vous avez votre radar là qui se met en route, ben vous vous barrez tout simplement. Et c'est marrant, je vous dis ça, j'ai le cavalier de bâton en dos de deck. Vous vous barrez dès que vous sentez que ça commence à sentir le cramé. Et vous avez bien raison. Vous commencez tout doucement à réécouter votre intuition, les Capricornes. Quel est votre défi challenge au niveau relationnel? De faire des efforts d'ouverture aux autres. Vous avez cette idée que si je m'ouvre aux autres, je me ferme à moi. Alors, c'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. On vous demande de trouver le juste milieu et parfois de faire des efforts. Il y a des gens qui sont bons pour vous. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a les amis? Le pendu, on prend du recul, on se prend moins la tête, on profite davantage. Oui, on a le diable, on profite davantage. Moins de questionnement, plus d'action, plus de plaisir. Ça peut être des sorties, des rencontres. Vous arrêtez juste de vous prendre la tête, vous y allez. Voilà les amis, on continue avec le sentimental au cas par cas. On commence avec les Capricornes célibataires. Allez. Les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Alors, si vous êtes tranquille et en phase avec votre célibat, les amis, c'est possible qu'il y ait une très très belle rencontre. Quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un du passé, mais moi je sens plutôt ça comme une nouvelle personne. Ah non, putain. J'ai le passé qui sort, incroyable, excellent. Ouais, alors, quelqu'un du passé qui a changé, c'est pour ça que je sentais la nouvelle personne, mais quelqu'un du passé qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, il y aura peut-être des remises à niveau, mais en tout cas, on retombe amoureux, on retombe in love. Il y a eu là, on a réussi à faire un effort d'ouverture.
On passe aussi sur peut-être des mots du passé. On accepte que les autres aient changé. Les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a l'action, la naissance et le temps. On fait des projets là, on commence des projets sur le long terme, peut-être pour certains une grossesse, un bébé, on en parle, on a envie de construire et on va tout faire pour construire. C'est très positif, il n'y a rien d'autre à dire, on est plutôt bien, on est bien ensemble. Les triangulaires Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la féminine, les émotions, on envoie, on parle, on communique. Ouais, on a une féminine peut-être dans les triangulaires qui va pousser un peu son autre, qui est dans le silence, qui n'a pas envie de s'exprimer, qui n'a pas envie de communiquer, qui n'est pas très expansif. Là, ça commence à gonfler, c'est l'impression que j'ai. Je vois quelqu'un qui va aller titiller, qui est en recherche de réaction. Attention, il risque d'y avoir une réaction. Et comme on dit, quand on cherche la merde, on la trouve. On a la protection. Ce que j'ai sur les triangulaires, c'est que quoi qu'il se passe, ça ira. J'ai le je t'aime. Ça ne veut pas dire que votre autre quittera son conjoint ou sa conjointe pour vous. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous trouverez la paix, vous trouverez une solution. Moi, je sens plutôt du clash pour les triangulaires pour vous aider à vous libérer. Après, on peut se tromper, il n'y a pas de problème. Merci les Capricornes d'avoir suivi cette guidance. Je vous fais un bisou, je vous dis à tout très vite. Je vous mets là vos autres signes. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. À tout très vite. Ciao les amis.